Dans cet exercice aujourd'hui, nous allons insérer un fond de couleur sur des lignes dans un tableau Excel de manière alternée. Ouvrir votre tableau Excel. Nous allons mettre un fond de couleur sur les lignes en pas de 2, c'est-à-dire sur une ligne sur 2, mais avec un code VBA. Ouvrir Visual Basic en appuyant sur les touches Alt F11. Et nous voici arrivés dans Visual Basic. J'ai déjà collé le code et je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, j'ai créé un module. Pour créer un module, c'est au sommet sur la feuille, clic droit, insertion, module. Lorsque vous avez créé votre module, il s'appelle par défaut module 1, module 2. Pour le renommer, vous sélectionnez votre module, vous cliquez sur fenêtre propriété et ici, vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Dans Visual Basic, la commande. On commence toujours par option explicite, mais faites toujours attention d'être sur le bon module. Nous créons notre sub. Sub fond couleur alternée sur les lignes. Lorsque vous faites entrer, les parenthèses viennent s'afficher, ainsi que le nsub. Il faut déclarer vos variables. Team, ligne, asbyte, parce que ce sont des nombres 256, donc notre tableau étant assez restreint, un byte suffit. Et les colonnes en integer. Pour créer votre code, nous allons utiliser deux boucles for. La première boucle for, puisque nous voulons traiter les lignes. Nous commençons donc par la boucle for des lignes. 4 vers 12. La ligne 4 jusqu'à la ligne 12. Nous ajoutons la commande step, voulant dire pas de 2, c'est-à-dire une ligne sur 2. Les commentaires, récupérez le début et la fin des lignes du tableau. Step indique le pas, c'est-à-dire colorier le fond une ligne sur 2. Nous passons à la boucle for des colonnes, de la colonne 1 à la colonne 11, de la colonne 1 jusqu'à la colonne 11. Si vous vouliez commencer uniquement à partir de la colonne B, ici il faudrait marquer 2. Ensuite, on indique les cellules des lignes et des colonnes dont nous voulons colorier l'intérieur et nous utilisons le code RGB. RGB, vous pourrez trouver les références par l'intermédiaire de Paint ou de Photoshop. Donc, cell, parenthèse, ligne, virgule, colonne, fermez la parenthèse, point intérieur color, donc bien l'intérieur de la cellule. Mettre une couleur dans l'intérieur de la cellule égale RGB et nous fermons ensuite nos boucles for par un next colonne et un next ligne. Et dans ce code, je veux qu'à la fin du code, que mon curseur se retrouve dans la cellule A13. Alors, la commande cells, voulant dire cellule, dans la fenêtre active, je compte le nombre de lignes. Et je vais jusqu'à la fin des lignes
et je viens décaler. Donc je compte toutes les lignes depuis la fin qui sont vides. Dès que j'arrive sur une ligne sur laquelle il y a une donnée, mon curseur se positionne dessus. Mais ensuite, j'utilise la commande offset de 1 au lieu de rester sur la cellule rencontrée avec des données, je décale vers le bas de 1. C'est-à-dire que mon curseur va bien venir en A13. Et bien sûr, j'ai mon Epson. Cellule intérieure, l'intérieur de la cellule, RGB indique les couleurs. Et si je ne veux pas mettre de couleur, à la place de RGB, je mets la commande XL None. Je peux désormais lancer mon code, bien sûr en étant toujours sur le bon module. Je lance. Dans ma feuille, j'ai plusieurs macros. Le fond alterné ici, c'était pour les colonnes. Nous sommes sur les lignes. Je cherche donc la ligne et je fais exécuter. Et vous remarquerez que j'ai bien une ligne sur 2 à partir de la ligne 4 qui est coloriée. Et mon curseur est bien venu se positionner sur la cellule A13, c'est-à-dire la première cellule qui n'a pas de données, en partant du bas. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur le forum.